Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bienvenue sur Be Happy, ton rendez-vous Feel Good. Je suis très heureuse de te retrouver, j'espère que tu vas bien et que tu es confortablement installé. J'espère que ce que je m'apprête à partager pourra t'apporter un peu de confiance et d'optimisme. Parce que je pense que parfois, on a juste besoin d'entendre certaines choses au bon moment. Donc aujourd'hui, je vais essayer de poser un regard lumineux sur la confiance, cette force, cette lumière, cette voix qui est parfois discrète mais toujours présente. La confiance en soi, aux autres, en la vie. Et pour tout te dire, c'est aussi grâce à elle que tu m'écoutes aujourd'hui. Parce que sans elle, je n'aurais peut-être jamais osé créer ce podcast, je n'aurais jamais osé me lancer dans cette aventure, parler seule, face à un micro, raconter mes pensées, mes ressentis, mes expériences. Alors j'avais envie de te parler de cette confiance-là, celle qui change tout. Et pour en revenir au podcast, quand je me suis lancée, je me suis aventurée dans un domaine que je ne maîtrisais pas du tout. J'aurais pu trouver 1000 raisons de ne pas me lancer. Le doute, l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, forcément, je m'expose aussi à une certaine vulnérabilité parce que dans ce podcast, je parle de sujets qui touchent profondément à ma vie. Il y avait une partie de moi qui était animée, enthousiaste, portée par l'envie de transmettre, de partager, de créer ce lien. Et bon, bien sûr, cette partie-là existe toujours, mais il y avait aussi une autre part un petit peu plus fragile, plus prudente, qui s'interrogeait. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que j'ai ma place? Tu vois, toutes ces questions-là, et je sais que beaucoup d'entre nous les connaissent quand on veut se lancer dans un nouveau projet, on se pose tout un tas de questions. Mais voilà, on ne peut pas avoir les réponses tant qu'on n'a pas essayé. Alors en ce qui me concerne, j'ai écouté cette petite voix, celle qui disait tout doucement « Ose, essaye, fais ce premier pas ». Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à être là et je suis tellement fière d'avoir franchi ce cap. On fait tous ce premier pas, à un moment ou à un autre de notre vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans la vie sentimentale, dans une reconversion, un voyage, une prise de parole, une décision importante, peu importe. Il y a toujours ce moment où on se retrouve face à un choix. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste dans le confort de ce qu'on connaît? Ou on va faire ce pas vers l'inconnu? Et même si ce pas est rempli de doutes, peu importe, il est aussi porteur, il peut être porteur d'un immense potentiel. Et si on tombait sur quelque chose d'inattendu? Et si derrière ce pas se trouvait une rencontre? S'il y avait une histoire à écrire? Et cette histoire de confiance, je l'ai aussi vécue dans un autre domaine, que je connais pourtant très bien, la danse. Et il y a un passage de ma vie que j'ai envie de te raconter, parce que ce moment-là, déjà, il m'a marqué, et je me dis que ce petit pas que moi j'ai osé faire, peut-être qu'il pourrait résonner en toi, et il pourrait t'inspirer à faire le tien. Il y a des expériences qu'on garde longtemps dans un coin de notre mémoire. Des instants où tout aurait pu basculer si on avait écouté nos peurs. Mais moi, ce jour-là, j'ai décidé d'écouter autre chose. Je t'emmène à Paris.
sur la scène mythique des Folies Bergères. J'ai participé à une audition de danse aux Folies Bergères, donc à Paris, pour rejoindre une compagnie de renommée internationale. Alors déjà, c'était un challenge pour moi, c'était un rêve, un appel du cœur. Mais tu vois, même là, dans ce domaine que je maîtrise, j'ai ressenti ce manque de confiance. Parce que bien sûr que sortir de sa zone de confort, ce n'est jamais confortable. Potentiellement, si j'avais été sélectionnée, ça aurait bouleversé ma vie. J'aurais quitté mon quotidien, j'aurais fait une coupure de quelques mois déjà, pour commencer, et après 1 an, voire plus, pour une tournée mondiale. Et je n'étais pas tout à fait sûre d'être prête, même si j'en avais très très envie. C'est mon mari qui m'a encouragée. Il a vu ce rêve en moi. Il m'a aidé à sécuriser cette petite partie de moi qui hésitait. Alors, j'ai pris mon billet d'avion et je suis allée à Paris. On devait être au moins une centaine de danseuses, venues du monde entier. L'audition était menée par Miles Copeland. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'était l'ancien manager du groupe Sting et The Police. Rien que ça met dans l'ambiance. On a appris, pour commencer, une chorégraphie de groupe en un temps record. Et ensuite, ils ont sélectionné quelques danseuses pour présenter leur solo. Voilà, c'est une chance parce que toutes les danseuses n'ont pas pu présenter leur solo. J'ai été choisie. Et là, les choses sérieuses ont commencé. C'était déjà un immense honneur et un grand bonheur. J'avais le cœur qui battait très 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 fort. Bien sûr qu'il y avait du stress, bien sûr qu'il y avait cette adrénaline, cet inconfort. Mais j'étais tellement contente d'être là. On n'était plus qu'une dizaine. Et sur ces 10 danseuses, ils en ont sélectionné 4. Et j'étais dans la sélection finale. C'est pour te dire, je n'y suis pas allée à contre-cœur, bien sûr que non, j'y suis allée de tout mon cœur, avec tout ce que je suis. Et même si au final, ils ont gardé 3 danseuses, et pas moi, la directrice artistique est venue me parler et m'a dit que, bien sûr, je devais continuer sur cette voie, qu'il ne fallait pas renoncer, qu'il fallait continuer. J'étais une passionnée, hein, je le suis toujours. Mais que j'avais quelque chose. Bon, bien sûr que c'est ce que j'ai fait, j'ai continué. J'avais envie de me prouver quelque chose à moi-même déjà. En participant à cette audition, j'avais envie de me confronter à quelque chose de différent. Et ça m'a vraiment libérée. J'ai assumé mon style, j'ai assumé ce que je voulais partager dans mes chorégraphies, dans mes cours, dans mes spectacles. J'ai adoré être prof de danse, et bien plus encore. Donc voilà, c'est pour te dire que cette expérience, bien sûr, elle m'a rappelé cette chose précieuse, que même quand on maîtrise un domaine, le doute peut s'inviter. Mais il ne doit pas nous empêcher de vivre nos rêves. Quand on sent au fond de soi qu'on a envie de vivre quelque chose, il faut se donner la chance de le rencontrer. Ce n'est pas une question d'être sûr de soi, mais de s'offrir l'opportunité d'essayer, de le vivre. Il faut y croire. Voilà. La confiance, c'est pas, comme je viens de le dire, ce n'est pas être sûr de soi en permanence. Moi, je trouve que c'est comme une armure. Cette confiance, elle est faite de doutes, de courage, de peur et de petits pas. C'est savoir qu'on peut tomber, mais qu'on saura se relever. C'est se dire, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'avance. Il faut bien que je voie par moi-même ce que je suis capable de faire et qu'est-ce qui m'attend sur le chemin, au bout du chemin. Tiens, je vais prendre un exemple. Quand on est bébé, on apprend à marcher en tombant. Et pas qu'une fois. On tombe des dizaines, voire des centaines de fois. Et pourtant, on se relève encore et encore sans se juger, sans se dire qu'on n'est pas capable, sans se comparer. On avance, porté par cette force intérieure, cet élan vital qui nous pousse à nous dresser sur nos jambes. C'est sûr qu'en grandissant, cette confiance naturelle, elle a tendance à vaciller un petit peu. Certaines familles nous bercent d'un amour sécurisant, de mots qui encouragent, de regards bienveillants, et ça aide à construire
une base solide. Mais pour d'autres, pour qui ce n'est pas le cas, eh bien, alors cultiver la confiance en soi peut devenir vraiment un véritable chemin de vie, parce qu'on doit réapprendre à se faire confiance, à croire en sa valeur, à s'aimer, sans avoir toujours reçu les repères affectifs pour le faire. Et c'est pas évident. La confiance, c'est pas juste croire en soi aussi, c'est aussi faire confiance à la vie, aux autres, à ce qu'on ne maîtrise pas. Et souvent, c'est pas dans les grands discours qu'on la trouve, mais dans ce qu'on vit, dans ce qui nous bouscule, dans ce qui nous inspire aussi. Et parfois, une simple rencontre ou une manière de vivre différente peut tout changer. Je vais t'emmener dans 2 pays, parce qu'il faut bien que je t'emmène quelque part. Au Brésil, là-bas, malgré une culture du corps qui est vraiment très très présente, il y a un culte du corps quand même, j'ai ressenti cette liberté du zéro complexe. C'était épatant. C'était même un peu déroutant au début, j'avoue. Parce que tu vois des choses que tu ne verrais jamais ailleurs. Mais il y a une vraie acceptation de soi, un détachement du regard des autres. Chacun est libre d'être ce qu'il est. Peu importe la morphologie, la couleur de la peau, ou la façon de danser, de rire, de s'habiller. Là-bas, il n'y a pas d'étiquette. Et ça fait un bien fou. C'est une autre manière de se regarder, avec plus de douceur, plus de fierté aussi. Et c'est ça, c'est aussi une forme de confiance que je trouve très très inspirante. Une vraie leçon de liberté et d'amour de soi. Là, je t'emmène en Jordanie, où j'ai ressenti une force différente, mais tout aussi précieuse. Ce pays m'a redonné de l'espoir dans un monde où tant de femmes doivent encore se battre pour leur liberté. La Jordanie, déjà, m'a touchée en plein cœur, mais elle m'a aussi touchée par le respect et la place qu'elle offre à la femme. C'est un royaume avec un roi, une reine, et ça a du sens. La femme, elle y est célébrée dès son plus jeune âge. Elle est mise sur un piédestal, elle est encouragée à devenir ce qu'elle souhaite être. Dans la société, dans son foyer, elle est accompagnée, valorisée, soutenue. C'est beau et ça fait du bien à mon cœur de femme. Ça m'a rappelé aussi que la confiance en soi passe aussi par ce sentiment d'être reconnu à sa juste place. Alors oui, la confiance, c'est un chemin. Et parfois, ce sont les autres, ailleurs, qui peuvent nous aider à la retrouver, à se voir autrement, à s'aimer un peu plus. J'aimerais également orienter le projecteur sur toutes ces personnes qui se lèvent chaque matin avec l'envie de faire bouger les lignes, qu'on soit bénévole dans une association, qu'on défende la cause animale, qu'on lutte pour protéger de nobles causes, ou qu'on tende simplement la main à quelqu'un qui en a besoin. Il y a partout dans le monde des femmes et des hommes qui osent croire en quelque chose de plus grand qu'eux. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Il faut oser faire ce pas, même minuscule. Il faut le vouloir, sincèrement, profondément. C'est comme ça que les choses changent. Nous sommes tous comme des grains de sable. Et réunis, on forme un beau désert. J'aime bien cette image, elle est poétique, mais c'est tellement vrai. On n'a pas besoin de faire de grandes choses pour marquer le monde. Il suffit d'un petit pas, d'un geste, d'un mot. On peut tous semer quelque chose de beau, à notre échelle. Et parfois, ce que l'on offre aux autres commence par ce que l'on cultive en soi. Et cet épisode, je le dédie aussi à toutes celles et ceux qui, un jour, ont perdu confiance en eux. Parce qu'un échec, une blessure, un mot trop dur, une trahison, sont venus tout remettre en question. Parfois, on ne nous a pas appris à avoir confiance. Nos parents eux-mêmes ne l'ont pas reçu. Cette douceur, ces mots bienveillants, alors comment les transmettre ? Ce n'est pas leur faute, mais c'est notre choix de faire différemment. Et c'est là que l'entourage compte énormément. Entoure-toi de personnes qui te voient,
qui te portent, qui t'élèvent. Entoure-toi de ces rayons de soleil parce que eux aussi, ils peuvent rallumer cette petite étincelle en toi. Et ensuite, cette étincelle, elle va grandir. Il faut y croire, même un peu. Je te propose quelque chose de simple pour continuer le chemin, mais surtout pour l'ancrer dans le quotidien. Voici quelques petits gestes tout doux à explorer. Il y a le rituel du miroir. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et choisis un mot ou une phrase positive à te dire à voix haute, même dans ton cœur. Et même si au début ça peut te sembler étrange. Je sais pas, exemple, aujourd'hui, je me choisis. Je mérite ce qu'il y a de beau. Peu importe, tu trouveras bien. C'est un petit rituel d'amour-propre, quelques secondes, mais qui change peu à peu la façon dont on se parle à soi-même. Il y a la posture de la confiance aussi. Adopte une posture qui incarne la confiance. Le dos droit, les épaules ouvertes, le regard relevé pendant quelques minutes par jour. Le corps influence l'esprit. Et parfois, se redresser, c'est déjà se relever de l'intérieur. Tu sais que mes petits carnets sont jamais très loin. Il y a le carnet de petites fiertés. Ce n'est pas le carnet de gratitude. Chaque soir, tu peux noter 1 à 3 petites choses dont tu peux être fier. Une parole bienveillante, une décision, un pas fait vers toi-même. Même minuscule, la confiance se construit sur la reconnaissance de ce qu'on est déjà capable d'être ou de faire, et c'est très important. Respirer la confiance. Un exercice tout simple. Inspire profondément en pensant « Je me remplis de confiance » et expire lentement en pensant « Je relâche le doute ». Par exemple, à refaire plusieurs fois dans la journée dès que tu sens que la confiance commence à vaciller. La confiance, c'est pas un sommet à atteindre, c'est un lien qu'on tisse jour après jour avec soi-même. Et je te promets que ça vaut chaque pas. Ça demande de l'amour, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Alors même si tu doutes, même si tu ne sais pas encore comment ni quand, avance quand même. Un petit pas suffit, parce que chaque pas vers toi est un pas vers la vie que tu veux vraiment vivre. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a fait du bien. Et si tu penses que ces mots ont besoin d'être entendus quelque part, pour quelqu'un, partage-le. On se retrouve très vite pour une nouvelle escale. Feel good. Prends bien soin de toi. Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre, échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.